Après avoir mangé un repas à la cantine scolaire, une jeune fille s'est soudainement mise à écumer, et s'est effondrée par terre. L'agitation a immédiatement attiré l'attention de tous les élèves présents. Une camarade de classe au grand cœur s'est précipitée pour l'aider à se relever. En suivant le doigt pointé de la jeune fille empoisonnée, celle qui l'aidait a découvert avec stupeur des traces de morsures de chien bien visibles sur la nourriture. L'école avait donc servi aux élèves des aliments qu'un chien avait déjà touchés. Mais à cet instant précis, la jeune fille secourable ne pouvait pas penser à demander des comptes à l'école. Sa priorité était d'emmener immédiatement la victime à l'hôpital. Ce à quoi elle ne s'attendait absolument pas, c'est que la directrice lui arrache son téléphone à ce moment critique. La directrice s'est ensuite approchée de l'élève empoisonné, a jeté un œil à son nom ordinaire et inconnu sur son badge, visiblement pas l'enfant d'un haut fonctionnaire ou d'une famille fortunée, et a déclaré: elle fait clairement semblant. Pourquoi tous les autres vont bien après avoir mangé, et elle seule a un problème? Sur ces mots, la directrice a tourné les talons, face à l'indifférence de la directrice. La jeune fille a exigé qu'on lui rende son téléphone, mais la directrice l'a violemment fracassé au sol. Tout le monde était stupéfait par ce geste, quand la jeune fille a accusé la directrice de n'avoir aucune conscience. Celle-ci l'a giflé violemment et a menacé de la renvoyer. Ce que l'arrogante directrice ignorait, c'est que sa chute était imminente. La jeune fille empoisonnée semblait ordinaire et sans défense. Mais en réalité, son père était le gouverneur de l'État, et la jeune fille au grand cœur qui était venue l'aider, sa mère était à la tête de l'équipe spéciale d'enquête et d'inspection. Quelques instants plus tôt, la mère de cette dernière avait reçu une mission de ses supérieurs, effectuer une inspection surprise de la cantine de l'école de sa fille. Les actions de la directrice avaient déjà été secrètement filmées par les élèves présents, et mises en ligne. Cette nouvelle explosive a immédiatement attiré l'attention de la mère de la jeune fille. Elle s'est précipitée à l'école avec son équipe. La nouvelle de l'arrivée de l'équipe d'enquête spéciale est rapidement parvenue à la directrice. Tandis que la directrice était paralysée par le choc, les élèves se sont immédiatement rués dehors. La jeune fille a essayé d'entraîner sa camarade empoisonnée pour fuir aussi, mais le responsable de la cantine a envoyé des gens les encercler. Si la jeune fille révélait la vérité, lui et la directrice seraient tous deux finis. La directrice a ordonné qu'on emmène d'abord l'élève empoisonné. Aucun d'eux n'a remarqué son badge tombé par terre. La jeune fille se débattait désespérément, plantant ses dents dans le bras du responsable de la cantine. Voyant cela, la directrice a saisi une louche, et a frappé violemment la jeune fille à la tête. Une fois qu'elle a cessé de résister, la directrice l'a aidée à se relever, et l'a menacée. Si elle se taisait et gardait le secret, ils emmèneraient la fille empoisonnée à l'hôpital. La directrice a alors levé le bras, disant qu'elle allait lui donner une leçon au nom de sa mère. Mais à ce moment-là, la mère de la jeune fille est arrivée. Voyant la directrice malmener sa fille, elle a rendu la gifle à la directrice. Elle s'est ensuite précipitée aux côtés de sa fille, lui demandant si elle allait bien. Voyant que sa fille était consciente, elle lui a demandé ce qui s'était passé, se souvenant de la menace de la directrice. La jeune fille a prétendu qu'une élève venait de s'évanouir à cause d'une hypoglycémie. Cependant, sa mère, regardant la nourriture renversée par terre, sentait que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle a déclaré qu'elle avait faim, et a ramassé le repas empoisonné, s'apprêtant à le manger. La directrice qui se trouvait à proximité regardait, mais n'a fait aucun geste pour l'arrêter. Témoin de cette scène, la fille ne pouvait plus se retenir, et s'apprêtait à révéler la vérité, quand soudain, le père de la jeune fille empoisonnée, le gouverneur, a franchi la porte.